6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Avec vous, Hamid Belkacem, bonjour. Bonjour Hadjar. Alors ce mardi, journée mondiale des droits de l'homme, vous avez décidé de nous parler d'un 10 décembre qui a impacté durablement l'humanité. Journée mondiale des droits de l'homme, peut-être, même si avec vous Hamid, j'ai des doutes. Et oui, parler des droits de l'homme un 10 décembre, alors que Netanyahou n'est toujours pas derrière les barreaux, me semble être un non-sens. Donc, ce matin, il ne sera pas question du droit de s'habiller, et encore moins de sexing, c'est-à-dire le droit des parents à programmer le sexe de leur futur bébé. C'est peut-être un droit, mais ce n'est pas, me semble-t-il, la priorité des rescapés de Gaza. Donc, ce 10 décembre, il sera question de l'opération Meeting House. C'est quoi cette opération Meeting House et que désigne-t-elle ? Alors, sous le nom de code Opération Meeting House, 95 000 Japonais ont été brûlés, bouillis et cuits à mort. Et vous avez bien entendu, 95 000 Japonais ont été brûlés, bouillis et cuits à mort selon les propres mots du général d'aviation Curtis LeMay, commandant de la base de Guam et responsable de ce crime de guerre, pour qui le plan était simple quand il déclarait, je le cite, « envoyer les premiers bombardiers pour marquer par les flammes le centre de la zone à détruire. » Les avions suivants en délimitèrent le contour et le quadrillèrent de feu pour renfermer la population, puis ce fut l'arrosage à volonté avec des milliers de bombes incendiaires, notamment des M69, qui déversaient sur la ville une rosée incendiaire, première version du napalm. Fin de citation. Précision. Tokyo était en grande partie bâti en bois. Meeting House, un véritable crime de guerre. Pourquoi en parler ce matin, Hamid ? Le 10 décembre 1898, les États-Unis d'Amérique et l'Espagne signent le traité de Paris qui met fin officiellement à la guerre hispano-américaine. L'article 2 de ce traité précise que l'Espagne cède aux États-Unis pour 20 millions de dollars, un certain nombre d'îles dans l'île de Guam dans les Mariannes et c'est de la base de Guam que sont partis en 1945 les bombardiers américains de l'opération Meeting House qui, selon l'historien militaire et ancien pilote américain Kenneth Worrell, c'était l'un des raids aériens les plus meurtriers de tous les temps, surpassant Dresde, Hambourg et Nagasaki, d'une échelle comparable à Hiroshima et certainement l'un des plus destructeurs. Et l'on arrive à la question du jour. Et la question du jour est ? Avec les bombardiers stratégiques de type B1, B2 et B-52 basés à Guam, mais surtout ailleurs, il faut avoir à l'esprit ce qui s'est passé le 10 décembre 1898, la Terre contre 20 millions de dollars. Le 10 décembre 2020, le Maroc, normalisé avec l'entité sioniste, et les États-Unis d'Amérique reconnaissaient le jour même la marocanité du Sahara occidental, une ex-colonie espagnole. La question du jour, en ce jour des droits de l'homme, est donc simple, très simple. Qui fait encore confiance aux descendants du général d'aviation Curtis LeMay? Car voyez-vous, l'histoire connaît un développement durable et même renouvelable. Merci à vous, Hamid, et à demain.